Aujourd'hui, je vous accueille dans un cadre intimiste. Ça va nous permettre d'apprendre à nous connaître. Je vais me dévoiler un petit peu concernant qui je suis et mon parcours. Et on va surtout comprendre quelle est l'intention de cette chaîne que je suis en train de créer avec vous. Vous avez envie de vous sentir bien, d'être épanoui, vous savez que vous avez du potentiel et vous ne savez peut-être pas quoi en faire. Vous êtes sur la bonne chaîne, au bon endroit et ensemble, je vous propose de co-créer. Vous l'avez peut-être remarqué au cours des vidéos précédentes, j'adore poser des questions et je suis là non pas pour vous donner ma manière de penser, mais plutôt pour ouvrir un champ de perspectives et de possibilités qui nous permettent de réfléchir, d'avancer et peut-être de changer d'idée, de point de vue. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. On y revient encore. Et la question à 1000 euros, c'est est-ce que nous avons besoin de créativité pour justement être heureux, épanoui dans notre vie, mais également dans notre sexualité. Et pourquoi est-ce que je fais ce lien bizarre entre créativité et sexualité? On peut vraiment se poser la question parce que ça n'est pas quelque chose qui d'office te dit ouais, je fais le lien, ça me paraît évident. Et d'une certaine manière, je comprends. Mais si on revient très rapidement à en fait l'acte sexuel, on se rend compte que généralement l'acte sexuel a cette capacité de donner vie. C'est un acte très fort et qui normalement peut générer quelque chose de très beau qui se matérialise concrètement sur cette planète. Sauf que ce qu'on oublie, et ça je pense que les méthodes de contraception ils sont pour quelque chose, c'est qu'aujourd'hui la sexualité elle s'est un petit peu dissociée de justement la conception d'un enfant et du coup on voit ça surtout d'un côté je prends du plaisir, je m'octroie du plaisir et je me fais du bien, ce qui est très bien et poursuivons dans cette voie. Sauf que n'oublions pas aussi que notre sexualité c'est cette capacité à donner vie. Et je trouve que vraiment, c'est tellement important que je vais vous le redire. Mais est-ce que vous vous en rendez compte? Notre sexualité, c'est cette énergie qui nous traverse, qui nous donne envie de nous bouger, de nous mobiliser dans la vie et qui nous donne cette force pour créer quelque chose. Donc oui, quand c'est expliqué un peu comme ça, peut-être que on peut se dire que sexualité et créativité s'imbriquent bien ensemble. Et je vais vous parler un petit peu de ma vie parce que c'est toujours bien, moi je veux des exemples, j'adore des exemples, c'est beaucoup plus parlant. Donc voilà, c'est le moment de se mettre à nu. Et concernant ma vie personnelle et mon parcours, il y a eu une phase qui a duré, je pense, 4 ou 5 années, donc c'est pas court et c'est pas rien, où j'ai vraiment eu à répétition des personnes dans ma vie de sexe masculine, car je suis attirée par justement les hommes, c'est que les personnes que je rencontrais ne correspondaient pas du tout à mes besoins et en fait les relations étaient vouées à un échec, je souffrais énormément, les personnes disparaissaient de ma vie aussi rapidement qu'elles n'apparaissaient et du coup j'ai fait cette vague au bas, au bas. J'en suis même arrivée, et là vous êtes mes petits confidents, à écrire un bouquin intitulé Le livre des gros nazes. Donc voilà, j'en avais un petit peu marre et j'avais besoin aussi de comprendre est-ce que le problème venait d'eux, vu que ça commençait à faire un certain nombre, ou le problème venait de moi. Et du coup, j'ai vraiment été dans le questionnement en train de me dire, mais Ivana, qu'est-ce qui ne va pas chez toi pour faire justement en sorte que toutes ces personnes viennent dans ta vie et après 2 semaines, elles commencent à te ghoster, elles disparaissent et voilà, après peut-être consommer ou pas, mais après t'avoir fait croire à des choses, t'avoir fait raviver les émotions. Et c'est ça qui est pire, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, on est dans cette vulnérabilité où on se dit voilà je laisse mes sentiments s'emparer de moi, me guider parce que ça fait du bien, on est humain, on n'est pas des robots, donc les émotions, les sensations c'est quelque chose qui fait partie de nos vies et qui est important, on se sent vivant
Et du coup, à chaque fois que, hop, au début, ça flirte, ça commence à aller bien, tu te mets en couple et tu te sens nourri, épanoui, etc. Et quand la personne part du jour au lendemain, comme ça a été mon cas, ça a été vraiment un schéma répétitif où je me suis dit, mais il se passe quoi? Il se passe quoi? Et du coup, une fois que justement le drame arrive et que tu es effondré, que tu te dis mais c'est pas possible, en fait, soit tu te protèges et tu te dis c'est bon, moi j'arrête, je ne vais plus me risquer à rencontrer la bonne personne parce que finalement c'est tous des cons, ou bien donc on commence à se protéger, soit en fait comme moi, et ça je pense que c'est mon côté un peu taureau, très têtu, où je me suis obstinée et je me suis dit non mais c'est pas possible. Il y a quand même sur cette terre, on est je sais pas combien de millions, de milliards, il y a bien une personne avec qui je peux matcher, correspondre et avoir quelque chose d'équilibré, épanouissant, sans que ça soit au contraire toxique, rabaissant et surtout qui me fasse souffrir. Parce que tout le temps que je passais à justement réfléchir dans ma tête et me projeter, essayer de deviner si ce smiley voulait dire ça, si cette virgule à la fin du SMS voulait dire ça, si le fait que j'avais pas de nouvelles pendant 24 ou 48 heures, ça voulait dire si c'est ça. Donc tu appelles tes copines, tu lui dis tiens, capture écran, toi t'en penses quoi? Et en fait, plutôt que d'être super présente, profiter, de kiffer ta vie, ou bien de te faire des projets, dans 3 mois je vais en vacances, je vais en Thaïlande, fou fou fou, c'est cool, tu es en fait continuellement dans le passé en train de ressasser quelque chose qui te fait te sentir un peu comme de la merde et tu essayes de comprendre. Et moi, le besoin de comprendre, c'était vraiment quelque chose d'essentiel et je n'avais pas les réponses parce que ces personnes juste disparaissaient. Donc c'est d'autant plus frustrant. Je me disais, ils n'ont même pas les cojones pour rester là et me dire je me barre parce que, je sais pas, t'es comme ça, t'as fait ça, ou etc. C'est juste, je suis dans le inconnu le plus total. Et donc, d'une certaine manière, après un certain temps, peut-être quelques années, j'ai barré sur mon petit cahier le titre Le livre des gros nazes et en fait, j'ai juste intitulé d'une autre manière, je me souviens plus, mais en tout cas, les gros nazes, j'ai supprimé, c'est sûr, parce que finalement, j'ai compris que j'avais besoin de passer par cette phase-là pour en fait arriver à la personne que je suis. Et justement, ce qui m'a permis, en fait, ces hauts bas qui n'arrêtaient pas de se répéter dans ma vie, ont été pour moi, après c'est différent pour tout le monde, mais pour moi ça a été vraiment le coup de pied au cul pour sortir de ma zone de confort. Et alors que j'étais très bien installée dans ma profession et je continue à exercer cette profession d'une autre manière, mais je continue à vivre de ma passion, à enseigner et à avoir mes élèves autour de moi. Donc ça, c'est quelque chose qui est important me concernant, mais j'ai juste changé la manière de faire. Et en fait, j'ai mis ça de côté pour justement me dire, tiens, là actuellement, il va falloir trouver ce qui ne va pas en toi, et ça m'a permis d'aller chercher, d'aborder tout un travail de développement personnel, d'apprendre à se connaître, aller plus en profondeur, et plutôt que d'aller chercher à l'extérieur vers ces garçons attractifs qui pouvaient sexuellement peut-être me satisfaire ou pas, parce que franchement c'est ça que j'ai découvert et j'ai trouvé ça assez hallucinant, c'est que finalement c'est très très compliqué de trouver quelqu'un avec qui vous êtes aussi sexuellement compatible, parce qu'en fait dans tout ce lot il y a beaucoup de choses où vous auriez mieux fait de vous retrouver toute seule ou tout seul devant Netflix à manger des pop-corn et à mater votre film. Ça vous aurait fait perdre beaucoup moins de temps et d'énergie que de vous retrouver dans des situations où bon en fait ça vaut franchement pas le coup, quoi. Ça vaut franchement pas le coup. Donc c'est pas grave, tout dans la vie, tout est une expérience, donc ça permet de grandir, de faire ses choix, d'évoluer, de choisir. Donc à nouveau, merci à tout ce qui s'est passé, parce que moi en fait ça m'a ouvert la voie vers ce travail d'approfondissement de qui je suis, que j'ai entrepris à travers
un tour du monde que j'ai envisagé, c'était en 2019 si ma mémoire ne me trompe pas, avec mon petit sac à dos toute seule. Alors je vous raconte pas ma mère qui s'est dit non non tu vas aller nulle part, et là j'ai fait bah, si maman, non tu peux pas attendre d'avoir trouvé un mec pour partir, tu voyageras plus safe. Non non maman, mais c'est pas que trouver un mec c'est compliqué en 2019, mais ça l'est grave quoi, moi je galère en tout cas. Et c'est là où en fait j'ai aussi ouvert le dialogue avec ma mère, chose voilà, où on parle de tout, mais sur la question, je pense, de l'intimité des garçons, des filles et de la sexualité. C'est quelque chose que généralement avec nos parents, on n'ose pas aborder, mais moi du coup, ça a été la porte ouverte pour lui dire, écoute, je suis confrontée à telle situation. Je pense qu'à un moment donné, si je veux sortir de ce schéma répétitif, il va falloir aussi que je sorte de ma zone de confort. Et ma zone de confort était mon petit studio parisien avec mon emploi de coach sportif et professeur de yoga. Et j'ai dit, tiens, je mets ça de côté pour aller à l'autre bout du monde, découvrir qui je suis réellement, qu'est-ce qui me passionne. Et je vous rassure, première chose, c'est que tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, se mettre dans des situations voilà, qui sont compliquées ou pas. C'est aussi très 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 chouette. Peut-être qu'on aura l'occasion de discuter par rapport à cette idée de voyage et tout ce que ça peut apporter dans une vie. Mais en tout cas, vraiment, à travers ce voyage, j'ai pu goûter, expérimenter différentes choses parce que vous êtes immergé avec des nationalités différentes dans un pays différent, la culture, les activités, et du coup en fait ça vous permet de développer votre curiosité. J'étais déjà très curieuse, mais du coup là ça m'a permis ouais, de répondre à cette curiosité qui était là, et surtout de remplir mon verre et du coup de dire tiens, la Ivana qui n'a pas de mec, en fait, qui est-ce que c'est? Pourquoi à chaque fois tu es en train de te dire tiens, je vais dans ce café, dans ce bar, dans l'idée, dans l'espoir, pourvu que ça arrive, que je rencontre la bonne personne parce que j'ai besoin que wouhou, soit j'ai envie de papillons, soit j'ai envie justement d'avoir cette intimité, cette affection qui est nécessaire. Ça fait partie aussi de pourquoi on a un corps qui peut ressentir des choses. Et finalement, quand vous faites petit à petit ce travail d'empiler une pierre après l'autre pour vous nourrir de l'intérieur et découvrir ce qui vous passionne et ce qui vous constitue en tant que personne quand vous êtes tout seul et vous commencez vraiment à apprécier votre propre solitude, et bien en fait, les nouvelles opportunités, quand vous n'attendez pas, arrivent. Par contre, attention, il y a aussi une chose, on dit souvent, il ne faut pas être needy, il ne faut pas être dans l'attente d'un partenaire ou de quelque chose, et du coup, souvent, on le dit même plus, mais on n'ose même pas en parler, on n'ose même plus y réfléchir, et c'est là où je suis pas totalement d'accord. Après ça ne tient qu'à moi, mais je trouve que quand même notre capacité à manifester les choses passe à travers notre voix, donc il faut dire les choses et à les dire d'une certaine manière correctement, parce que bien évidemment la manière dont on communique a un impact sur les autres, et ça fait comme un effet papillon où en fait, en fonction de ce qu'on va dire, c'est aussi ce qu'on va recevoir. Donc, pour faire court, je vous invite tous à exprimer ce dont vous avez vraiment envie, et si vous avez envie d'être en couple, ne pas hésiter à le dire en fait, parce qu'il n'y a pas de honte. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, c'est que c'est pas le moment. Ça arrivera bien un jour. Et c'est là où ce feu interne, cette motivation, cette détermination, elle est importante, parce que au final, si à la moindre difficulté vous dites ah ouais non mais c'est vrai, en fait ça n'existe pas le vrai amour, et que vous lâchez ça comme ça, en fait c'était peut-être juste le petit obstacle ou le petit test qu'il fallait dépasser pour en fait enfin arriver au la découverte, et se rendre compte qu'en fait il y a plus que ça, il y a beaucoup plus
que ce que vous avez pu imaginer. Et à nouveau, c'est pour ça que je parle de créativité, c'est que en fait, quand on est avec juste ces petites pensées qui essayent de comprendre pourquoi ça ou ça nous est arrivé, on n'est pas en train d'utiliser notre pouvoir, capacité créative à en fait nous projeter et à faire des projets et à en fait faire des projets. Et en fait, du coup, on ne donne pas vie à notre propre vie et on ne peut pas devenir le maître, comment on appelle ça, on ne peut pas devenir l'artiste de sa vie qui est aux rênes en fait, qui est aux manettes de sa vie. Et c'est là où en fait je pense que la créativité est source vraiment de potentiel pour faire de notre vie quelque chose d'un petit peu plus fun, quelque chose d'un petit peu plus trépidant, mais aussi quelque chose d'un petit peu plus équilibré, harmonieux et en adéquation avec qui on est et ce qu'on veut. Parce que à nouveau, si on laisse la capacité de créer aux autres, du coup, on n'est pas en train de donner sa voix, on n'est pas en train de s'exprimer par rapport à ce qui nous plaît, ce qui nous correspond. Et du coup, c'est comme si on laissait les autres diriger non seulement tout l'univers, mais aussi notre vie, parce qu'au final, on ne s'exprime pas. Donc vraiment, c'est la créativité, tout d'abord, c'est s'exprimer. Et il n'y a pas besoin toujours que la créativité te fasse gagner des sous, il n'y a pas besoin que la créativité, ça soit quelque chose de techniquement parfait. Par exemple, on peut ressentir juste l'envie et le plaisir de chanter, de danser, et on n'a pas besoin pour s'autoriser à chanter, à danser, d'être un classé top 10 chanteur catégorie pop artiste 2025. On peut juste aimer chanter sous la douche, mais aussi se dire, tiens, cette créativité, avec qui je la partage finalement? Cette créativité, je la partage avec personne parce que j'en ai honte, parce que justement je n'ai pas la capacité technique de chanter comme un chanteur pro. Du coup, je m'isole dans mon petit chez moi et je chante à tue-tête parce que j'adore ça, mais il faudrait surtout pas que quelqu'un l'entende. Et pareil, une invitation, comment est-ce que notre créativité et notre création, on peut l'exporter à l'extérieur? Peut-être aussi que cette voix peut se faire entendre et résonner à l'extérieur. Et franchement, c'est pas grave si votre ton de voix il est trop haut, trop bas, trop aigu, trop faible, vous n'avez pas le pitch, vous avez... Enfin voilà, c'est des termes techniques que j'ai appris récemment parce que justement je suis dans le processus de travailler ma voix. Mais tout ça pour dire qu'au final, souvent on se concentre sur la manière de faire, sur le résultat. Et du coup, on est très rigide par rapport à ce qu'on crée. Et on ne s'autorise pas justement à faire des erreurs, à faire des essais, à faire des ratés. Et on ne s'autorise pas aussi à juste faire simple, faire authentique, faire original, parce que justement, il ne faudrait pas être trop original, il ne faudrait pas sortir du moule pour qu'on soit un peu pointé du doigt, pour qu'on soit pointé du doigt, parce que voilà, c'est aussi difficile à assumer. Donc comment est-ce qu'on peut juste remettre au devant de la scène la notion d'intention? Quelle est ton intention? Ou justement, quand je vais chanter, par exemple, à l'extérieur, mon intention est justement de partager avec d'autres personnes ma voix et non pas de dire tiens maintenant je vais imposer et je vais vous en mettre plein la vue pour vous dire tiens regardez un petit peu j'ai fait tous les tutos je m'emballe, j'ai fait tous les tutos YouTube pour devenir un master de la voix et maintenant je vais vous en foutre plein la vue. Non, on peut peut-être s'installer tous dans une session de jam et chacun à son tour prend le lead, écoute, follow et il se construit un dialogue justement parce qu'il y a une volonté de créer quelque chose et surtout il y a une volonté de se sentir bien. Il y a une volonté de s'exprimer. Donc l'expression, c'est quelque chose qui est crucial, fondamental parce que chaque être humain a cette envie, ce besoin d'être vu, d'être entendu
et d'être aussi touché, tenu dans les bras, d'être en fait perçu pour la personne qu'il est et non pas pour tous les différents masques qu'elle se met pour se protéger parce que ce sont tous des nazes et tous des cons. Donc voilà, sur cette longue vidéo qui, j'espère, vous donnera envie et vraiment une invitation pour vous dire, tiens, qu'est-ce qui me fait plaisir? De quelle manière est-ce que je suis créatif? Est-ce que cette créativité, je m'autorise à l'exprimer? Et comment est-ce que cette créativité, je peux l'inviter dans ma vie pour éventuellement sortir de ma routine, sortir de cette vie un peu peut-être monotone, routinière, qui est métro, boulot, dodo, et pour les personnes qui ont de la chance, peut-être voiture, boulot, dodo, mais voilà, comment est-ce que je peux pimenter ma vie, non pas par l'extérieur toujours, après on a besoin de sources d'inspiration et j'espère que ce contenu vous permettra aussi d'être inspiré, mais comment est-ce que à votre échelle, à vous, vous pouvez vous octroyer un moment de pause où vous avez par exemple tous les écrans en off, réseaux sociaux, etc. et vous êtes seul avec vous-même pour créer quelque chose. Ou bien voilà, on crée en groupe. Donc vous allez voir, une fois que vous vous sentez plus créatif, plus libre d'exprimer qui vous êtes de la manière dont à votre propre manière, vous allez aussi pouvoir transposer ça dans votre intimité, dans votre sexualité, et non seulement dans ça, mais en fait dans toutes les relations du quotidien, parce qu'en fait, c'est vraiment ouvrir la porte à l'inconnu en se faisant confiance et en même temps en se disant, tiens, je sais que j'ai la capacité de donner vie et j'ai la capacité de créer et j'ai surtout la capacité de créer ma vie de la manière dont j'en ai envie. Donc voilà, la question c'est de quelle vie est-ce que vous rêvez et est-ce que vous y croyez? Je serais curieuse d'entendre aussi votre histoire, de connaître quels sont vos défis, comment vous les avez dépassés, parce que c'est ensemble qu'on s'inspire et je suis aussi à votre écoute. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à écrire et à vous abonner sur la chaîne pour être à l'affût des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite et merci pour votre présence. Subscribe partout.